c'est le PGCD de 270 et 9. Regardez, 270 divisé par 9, ça me donne 30. Ouah, le reste égale à 0. Donc quel est le PGCD de ces deux nombres? C'est le dernier reste qui n'est pas nul. Le voilà, c'est 9. Donc le PGCD de 4365 et 819 est égal à 9. Maintenant, théorème de Bezout. Alors, ce théorème donne lieu à énormément d'exercices en arithmétique lorsque on en trouve au baccalauréat. Donc, dans presque tous les exercices du baccalauréat, on trouvera en arithmétique le théorème de Bezout. Alors donc, théorème de Bezout qui est très fréquemment posé au baccalauréat. Soit ABUV des entiers relatifs, appartenant donc à Z. Alors, voici l'énoncé du théorème. Deux nombres entiers relatifs, A et B, sont premiers entre eux si et seulement si. Et voilà comment ça se note dans les rédactions, avec deux fois la lettre S. Donc, deux nombres entiers relatifs A et B sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe UV appartenant à Z tel que l'on est AU plus BV égale 1. Alors, démonstration directe. On nous dit AU plus BV égale 1. Alors, il faut montrer que A et B, donc, sont premiers entre eux. Démonstration réciproque. On nous dit, par hypothèse, A et B sont premiers entre eux, prouvez alors qu'il existe U et V appartenant à Z, tel que AU plus BV égale 1. Voilà, démonstration directe, démonstration réciproque. Allons-y. Par hypothèse, AU plus BV égale 1. Bien. Alors, D, soit D un diviseur de A et B. Montrons que D égale 1. Donc, A et B sont alors premiers entre eux. Au travail. D est un diviseur commun à A et B. D'accord? Donc, D divise A. Et D divise B. Et par hypothèse, donc, on a, si D divise A, D divise AU. Si D divise B, D divise BV. Donc, D divise la somme AU plus BV. Mais, par hypothèse, AU plus BV égale 1. Donc, D, le seul diviseur que l'on ait de A et B, il doit diviser 1. D divise 1. Donc, D égale 1. Et c'est égal au PGCD de A et B. Ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Voilà la première démonstration. Démonstration réciproque. Attention, écoutez bien. A et B sont premiers entre eux. Montrez alors qu'il existe U et V appartenant à Z, tel que AU plus BV égale 1. Bien. Alors, on cherche un petit moment dans l'exemple numérique qui est posé au baccalauréat, vous voyez, dans un examen. Par exemple, si on a 5, A vaut 5 et B vaut 7, d'accord? Et à nous de trouver U et V pour que 5U plus 7V soit égal à 1. Donc, on va chercher, même par tâtonnement, un couple U0, V0, tel que 5U0 plus 7V0 soit égal à 1. Donc, on fait au début un petit travail de recherche. Et le couple trouvé, nous allons l'appeler U0 et V0. Maintenant, retranchons membre à membre. Ça nous fait A, facteur de U moins U0, plus B, V moins V0, égale 1 moins 1, ça fait 0. Donc, A, U moins U0, égale moins B. On transpose V moins V0, c'est-à-dire B, V0 moins V. Donc, on a A
U moins U0 égale B, V0 moins V. Mais n'oubliez pas que là, on a une multiplication. Ça veut dire que chacun de ces deux facteurs est un diviseur du résultat. Donc, A divise le produit B facteur de V0 moins V. Or, A et B sont premiers entre eux. Donc, A n'a pas de diviseur avec B. Donc, A divise V0 moins V. Donc, A est un diviseur de V0 moins V. Réciproque, V0 moins V est un multiple de A. Voilà, égale K fois A, où, bien sûr, K appartient à Z. Bien sûr. Donc, à quoi égale V, je transpose V à droite, KA à gauche. Ça nous fait V égale V0 moins KA. Voilà, lorsque K varie dans Z, ça nous fait une infinité de valeurs de V. Ah, maintenant, il faut trouver U. Alors, reprenons le texte. On doit avoir AU plus BV égale 1. Voilà la valeur de V. Je remplace. Donc, ça fait AU égale 1 moins BV. Ça fait AU égale 1 moins B fois V. Voilà V. V0 moins KA. Ça fait AU égale, on développe, 1 moins BV0 plus BKA. Divisons par A pour trouver U. Donc U égale, je divise par A, ça fait BK. Le voilà, KB. Je divise par A. Plus 1 moins BV0 sur A. Youpi, voilà U, et voilà. Donc, nous avons trouvé le couple UV. Alors, U, le voilà, c'est KB plus 1 moins BV0 sur A. Après, V, il est trouvé ici, V0 moins KA. Et dans cette formule, K appartient à Z. Donc, si dans votre esprit, vous faites varier K dans Z, ça vous donne comme réponse une infinité de valeurs de U et V. K appartient à Z, donc il y a une infinité de couples UV, il y a une infinité de réponses au problème. Vérifions. Donnons à K la valeur 0. Donc, au lieu de U et V, on va écrire U0, V0. Alors, U0, pour K égale 0, ça me donne 1 moins B, 1 moins B sur A. Voilà. 1 moins B, V0. Ah oui, V0, le voilà. 1 moins B, V0 sur A. V0 est donné par la réponse au début quand on a tâtonné, par tâtonnement. Alors, vérifions maintenant que AU0 plus BV0 égale 1. Eh bien, ça nous fait AU0, je multiplie par A, il reste 1 moins BV0. Après, je multiplie par A, ça fait AKB, plus, en multipliant par A, ça saute, il reste 1 moins BV0, plus, allez, multiplions maintenant V par, alors V0 par B, allons-y, je cherche BV, BV0, où est V0? Le voilà. C'est V0 moins KA, mais je multiplie par B, bien sûr. Alors, calculons donc AU0 plus BV0. Eh bien, AKB moins KB, ça s'en va. Moins B0 plus BV0, ça s'en va. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le 1, donc on ne s'est pas trompé. Deuxième preuve, deuxième vérification. Donnons à K la valeur 1. Où ça? Ici. Voilà U1, voilà V1. Ça devient U1, ça devient V1. Et on va montrer que AU1 plus BV1 égale 1. Au travail. Alors, on multiplie U1 par A, ça fait AB. Ce A disparaît, plus 1 moins BV0. Et maintenant, on va multiplier V1 par B.
Voilà B1. On le multiplie par B. Ça fait BV0 moins AB. Égale quoi? Eh bien, allez, AB moins AB, ça s'en va. Moins BV0 plus BV0. Que reste-t-il? 1. Donc, vous voyez, pour K égale 1, la preuve, on a trouvé encore que la somme AU1 plus BV1 égale 1. Et comme vous êtes sage, alors je vous fais un petit cadeau, nous allons vérifier également pour K égale 2. Allez, pour K égale 2, nous allons montrer que AU2 plus BV2 égale 1 au travail. Ça fait AU2. U2 correspond à K égale 2. K égale 2. Ça fait 2B plus 1 moins BV0 sur A. Voilà. Plus BV2 pour K égale 2. Ça fait V0 moins 2A. V0 moins 2 fois A. Bien. Pour l'instant, on ne sait pas combien ça fait, mais vous savez que ça fait 1, bien sûr. Alors, multiplions par A. Ça fait 2AB. A au numérateur, au dénominateur, ça s'en va. Il reste plus 1 moins BV0. Plus BV0. Moins 2AB. Ouais. Égale quoi? Allez, jeu de massacre. 2AB moins 2AB. Plus BV0 moins BV0. Youpi, il reste encore une fois 1 égale 1. Et si j'avais la place, je vous aurais même fait pour K égale 3. Donc voilà la solution au problème. On a fini cet exercice. Retenez bien, même la démonstration, très souvent, ça tombe au baccalauréat. Alors un grand merci et à la prochaine. Eh bien, nous continuons les exercices. Montrez que pour tout entier relatif n, les nombres 14n plus 3 et 21n plus 4 sont premiers entre eux. Bien. A et B sont premiers entre eux si il existe U et V appartenant à Z, tels que AU plus BV soit égal à 1. C'est le théorème de Bezout. Alors, voilà. Alors, regardez bien. A est là, voilà A et voilà B. Ça fait 21n plus 4 fois U plus B, 14n plus 3V égale 1. On développe et on met n en facteur. Ça donne 21U plus 14VN plus 4U plus 3V égale 1, c'est-à-dire 0n plus 1. On va identifier donc le coefficient de n égale 0. 21U plus 14V égale 0. Et le nombre qui est là, indépendant de n, vaut 1. 4U plus 3V égale 1. On résout ce système et l'on trouve U égale moins 2 et V égale 3. Alors, vérifions. On va remplacer U par moins 2 et V par 3. Et on va calculer et il faut que l'on trouve 1. Alors, développons. Ça nous fait U, c'est moins 2. V, c'est 3. Ça nous fait moins 42n moins 8 plus 42n plus 9. Eh bien, regardez, moins 42 plus 42, ça s'en va. Moins 8 plus 9 est égal à 1. Donc, voici la preuve. Théorème de Gauss. Soit A, B et C, trois entiers relatifs. Et, par hypothèse, A divise BC. Mais, A et B sont premiers entre eux. Donc, A divise C. Alors, regardez bien. Lorsqu'un nombre entier divise deux autres, s'il est premier avec l'un, vous voyez, il divise l'autre. Regardez bien l'hypothèse. A divise le produit BC. Et
A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire que A ne divise pas B. Donc A divise C. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Attention, attention. Quand on va un peu trop vite dans des exercices, on risque de faire une erreur. Ben voilà, attention. 4 est un diviseur de 12. Et 4 divise 2 fois 6. Et vous voyez bien que 4 n'est pas un diviseur de 2 et 4 n'est pas un diviseur de 6. Donc méfiez-vous. Donc si A divise BC, en général, A ne divise pas forcément B ou C, l'un ou l'autre. Regardez, 4 ne divise ni 2 ni 6. Faites très attention. Il faut ajouter la condition que A et B sont premiers entre eux. Alors, démonstration. Par hypothèse, A divise BC. Donc, je peux dire que BC égale KA. Et n'oublions pas que A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire, d'après le théorème de Bezout, si A et B sont premiers entre eux, alors il existe U et V dans Z tel que AU plus BV égale 1. Multiplions les deux membres par C. Ça fait ACU plus BCV égale C. Mais n'oublions pas que BC égale KA. Donc, je remplace BC par KA. Ça fait ACU plus KAV égale C. On met A en facteur. Ça fait A, facteur de CU plus KV égale C. Waouh, regardez, 2, par exemple, 2 fois 3 égale 6. 2 est un diviseur de 6. 3 aussi. Donc, A que multiplie ce nombre égale C, ça veut dire que A divise le résultat. Donc, A divise C, c'est ce qu'il fallait démontrer. Que A divise C. Encore un exercice. Soit A, B et C, trois nombres relatifs, non nuls, tels que PGCD de A et B égale 1. Ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Alors, si l'hypothèse qu'il faut vérifier, montrer que si A divise C et B divise C, alors le produit AB lui aussi divise C. Attention, attention, tous ces théorèmes sont faciles, mais se ressemblent, et vous risquez de faire des fautes d'étourderie. Je vous prie de vous méfier. Alors, si A divise C et B aussi divise C, alors AB divise C. Il faut le prouver. Mais n'oublions pas que A et B sont premiers entre eux. N'oublions pas. Alors, PGCD de A et B égale 1. Donc, il existe U et V tel que AU plus BV égale 1. Multiplions par C. Ça fait ACU plus BCV égale C. Bien. Mais A divise C, par hypothèse. Donc, C égale KA. Et B divise C. Donc, C égale K''B. On remplace ici C par K'B. Et ici C par KA. Ça nous donne AK'BU plus BKAV égale C. Mettons AB en facteur. AB, facteur de K'U plus KV. Parce qu'on a mis AB en facteur. Égale C. Et voilà un produit avec AB comme facteur. AB que multiplie ce nombre égale C. Ça veut dire que AB divise C. C'est ce qu'il fallait prouver. Mais attention, A et B sont premiers entre eux. Voilà. Résolution de l'équation E, AX plus BY égale C. Il faut montrer que les solutions XY n'existent que si le PGCD de A et B est égal à 1. Ça veut dire, encore une fois, que A et B sont premiers entre eux. Il n'y aura de solution que si
A et B sont premiers entre eux. Alors, j'écris que A égale delta A', B égale delta B', et on doit montrer que delta égale 1. Alors, ça nous fait donc AX plus BY égale C. Je remplace A par delta A', B par delta B' égale C. Je mets delta en facteur de A'X plus B'Y égale C. Et vous voyez que delta divise C. C'est ce qu'il fallait montrer. Continuons. Soit x0, y0, une solution de E pour les trouver. Alors, nous avons donc AX plus BY égale C. AX0, x0 et y0, c'est une solution. Donc, AX0 plus BY0 égale C. Faisons la différence membre à membre. Ça fait A, facteur de x moins x0 plus B, facteur de y moins y0 égale 0. Bien, remplaçons maintenant A par delta A' et B par delta B'. Alors, ça nous fait donc delta, regardez, A c'est delta A', x moins x0 égale B, c'est delta B', y0 moins y. Simplifions par delta. Voilà. Et n'oublions pas que A' et B' sont premiers entre eux. Donc A' est un diviseur de ce produit. Mais comme A' et B' sont premiers entre eux, A' divise y0 moins y. Voilà. A' divise y0 moins y. Donc y0 moins y, ça fait kA'. D'où y égale y0 moins kA'. Bien. Nous allons remplacer ici, regardez, on va remplacer BY, A', x moins x0 égale B'. À quoi est égal y0 moins y? Il vaut kA'. Donc, arrivé ici, au lieu de y0 moins y, ça fait B' fois kA'. Simplifions par A'. Ça nous donne x moins x0 égale kB'. Et on a fini le problème. Donc x égale x0 plus kB' et y égale y0 moins kA'. Donc voilà la solution du problème. Et attention, je vous rappelle que B' c'est B divisé par delta, puisque B c'est delta B'. A c'est delta A'. Donc A' c'est A divisé par delta. Alors réciproque. On nous dit, cette équation admet des solutions. Montrez que A et B, alors, sont premiers entre eux. Bien. Alors, soit x0, y0, la solution particulière. Ça fait ax0 plus by0 égale c. Bien. Delta divise A et delta divise B. Donc, delta divise les multiples de A. Ça fait ax0. Et delta divise by0. Donc delta divise la somme. Delta divise ax0 plus by0. Or, ax0 plus by0 égale c. Donc delta divise c. C'est ce qu'il fallait trouver. Et voilà. Mais delta divise c. A, on peut bien sûr le remplacer par delta A'. x0 plus b, c'est delta b', y0 égale c. Ça fait delta, facteur de A' x0 plus b', y0 égale c. Vous voyez que donc delta divise c. Alors, cette série d'exercices est terminée. On n'a pas fini l'arithmétique. La prochaine fois, bien sûr, on continue avec le multiple commun, le plus petit multiple commun, le PPCM, et surtout sur les nombres premiers. Voilà. À bientôt.